Il s'agit de la planification de la construction d'une maison individuelle. On voit que chacune des tâches est colorée avec une couleur qui est spécifique au corps de métier qui va intervenir. Si maintenant dans ce diagramme j'ajoute une tâche, je lui assigne une ressource, on va voir que la coloration va se faire de manière automatique. Je suis venu dans le début de la planification, dans la partie préparation des chantiers. Ici, on a la délimitation du chantier. Pour le moment, il n'y a pas de ressources associées à cela, donc la tâche est en bleu qui est la couleur par défaut. Dans mon cas, c'est le maçon qui va être en charge de cela et on va voir ce qui se passe dès que l'assignation est réalisée. On a le changement de couleur. C'est Christian de Vision 6D. J'utilise mon expertise en gestion de projet pour élever vos compétences et assister les entreprises. L'utilisation du code couleur facilite la lecture du planning et permet de facilement déterminer quel est le corps de métier qui intervient. Si vous pensez réaliser la construction d'une maison individuelle, ce planning vous sera très utile. Il vous permettra de voir les étapes de construction à réaliser et l'enchaînement des travaux. Tout en haut, ici, nous voyons la chronologie qui montre les macro-étapes de la construction. Préparation du chantier, grosse œuvre, seconde œuvre, et puis la fin des travaux. Ce qui nous intéresse, c'est dans la partie Gantt, ici, comment on réalise ce changement de couleur automatiquement. Dans le bas de la planification, aux environs de la tâche 110, on trouve un certain nombre d'activités par les carreleurs. Pour le moment, la coloration automatique n'est pas réalisée. Donc la première chose à faire, c'est nous allons dans les ressources. Dans les ressources, je vais chercher les carreleurs qui sont ici et on voit qu'au niveau du type, du groupe, rien n'a été associé. La première chose que je fais, c'est associer un groupe carreleur. Je passe maintenant dans le diagramme de Gantt et je choisis la colonne des ressources name et puis je viens ici définir les champs spécifiques. Le champ qui m'intéresse est de type flag et on voit que j'ai déjà tout un ensemble de flags de définis qui correspondent à mes autres corps de métier. Alors je sélectionne le suivant qui est libre, le flag 10, je viens le renommer en carreleur et je vais lui associer une formule. Voilà, la formule est associée. Je peux fermer cette partie. Je viens dans la partie du diagramme de Gantt et là, bouton droite, et je choisis le style de barre. Je vais descendre et on voit que j'ai déjà la définition ici des différents flags que j'ai utilisés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir là, choisir d'appeler ça carreleur. Le flag qui est utilisé, c'est le flag 10. Et ce que je vais faire ici au centre, c'est que je vais maintenant choisir une couleur. Comme il s'agit du carrelage, je vais choisir une couleur terre cuite. Voilà. Et à partir de là, on voit que toutes les tâches qui sont associées au carreleur ont ici pu changer de couleur automatiquement. Donc il est clair que si j'ai une nouvelle tâche à ajouter, comme par exemple ici dans la partie de la terrasse du carrelage, je vais ajouter une tâche. Il va s'agir de l'encollage traditionnel. Et cet encollage traditionnel, on va également dire que ça va avoir une durée de 5 jours. Et puis, de la même manière que la tâche précédente, son prédécesseur, c'est également la tâche 116 qui est ici. Voilà.
J'ai donc la tâche qui est en bleu, que l'on voit bien, mais maintenant je fais la chose suivante, c'est-à-dire que je l'associe au carreleur. Voilà, le tour est joué, donc toutes les tâches qu'on va dorénavant ajouter et qu'on associera à des ressources vont être directement associées pour autant que la ressource a été définie avec un type et un flag. Si vous êtes dans la réalisation d'une maison individuelle, ce fichier va vous être certainement très utile. Vous disposez maintenant d'une nouvelle méthode pour que vos planifications soient plus claires. C'est Christian de Vision 6D et je suis content de pouvoir vous retrouver dans un autre module. À tout bientôt. Ciao, ciao.